Salut à tous, c'est Etienne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour changer, on va parler de publicité et de e-commerce, et on va particulièrement s'intéresser à un sujet bien connu de tous, le ROAS. Le ROAS, c'est un acronyme pour Return on Ad Spend, ou retour sur investissement publicitaire en français, et en gros, c'est un indicateur qui répond à la question suivante: pour 1 € investi en publicité, combien est-ce que je génère en retour? Pour faire simple, si tu investis 100 € en publicité et que tu génères 300 € de vente, ton ROAS est de 3. Si tu investis 100 € en publicité et que tu génères 500 € de vente, ton ROAS est de 5. Jusque-là, rien de très compliqué. Et on pourrait se dire, ok, c'est bon, j'ai compris, j'ai juste à intégrer ma marge et mes coûts de production dans mon calcul, à me fixer un objectif de ROAS pour rester rentable, et à optimiser mes campagnes de manière à ne jamais dépasser cet objectif. Et ben non, sinon ce serait beaucoup trop simple et je m'embêterais pas à faire cette vidéo. Le ROAS, c'est un indicateur qui est très utile quand il s'agit d'optimiser ses campagnes, mais c'est probablement le pire indicateur marketing pour piloter ses investissements. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous détailler en 4 raisons pourquoi. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Etienne, je suis le CEO de Rhodes, une agence de publicité spécialisée dans le e-commerce. Avec mon équipe, on accompagne les marques qui dépensent plus de 10 000 € par mois en publicité, et on gère pour elles toutes leurs campagnes Google, Meta, Pinterest, TikTok ou Snapchat. À côté de ça, on a aussi un studio créatif qui se charge de produire des vidéos et des images destinées à la publicité sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si tu veux voir un exemple de ce qu'on fait, j'ai publié une vidéo qui détaille les coulisses de la création d'une publicité de A à Z, que tu peux visionner en retrouvant la petite miniature qui s'affiche à l'écran. Bref, si tu es intéressé par nos services et que tu veux discuter avec nous de ton projet, tu peux réserver un appel de découverte avec notre équipe sur le lien dans la description de cette vidéo. Et autrement, je te souhaite un bon visionnage. La première raison pour laquelle le ROAS est tout sauf un bon indicateur de pilotage, c'est la qualité de la donnée. Déjà, il faut comprendre que le ROAS est un indicateur plateforme. Autrement dit, il se calcule dans chacune des régies publicitaires, Google, Meta, Pinterest, etc. Ce qui veut dire que les résultats qui sont affichés par ces plateformes sont dépendants de la donnée qui leur est envoyée, et donc de la qualité de cette donnée. Si les sujets de tracking étaient simples, il n'y aurait aucun problème, mais depuis quelques années, il y a eu une série d'événements qui ont complexifié la collecte de la donnée. On peut citer par exemple le RGPD, la CNIL, le DMA iOS 14 qui a été un gros bouleversement dans l'écosystème média, ou encore la disparition des cookies tiers. Bien sûr, il existe des solutions pour contourner la limitation de durée de vie des cookies ou les adblockers, comme par exemple le tracking server-side ou l'API de conversion, mais peu importe leur niveau de précision, la collecte de la donnée reste conditionnée au consentement de l'utilisateur. En d'autres termes, peu importe ce que vous faites, vous êtes condamné à travailler sur de la donnée partielle. La deuxième raison pour laquelle le ROAS est un mauvais indicateur, c'est l'attribution, et plus particulièrement l'attribution monocanal. Le modèle d'attribution, c'est la règle qui définit si le crédit d'une conversion est attribué ou non à une régie, et chacune des plateformes a ses propres règles. Sur Google par exemple, on a le choix entre le last click ou le data driven, et sur Meta, on a le choix entre le 1 jour clic, 7 jours clic ou 7 jours clic plus 1 jour vu. Chaque modèle apporte des résultats différents, vous n'aurez donc pas les mêmes ROAS selon ce que vous paramétrez. Par exemple sur Meta avec une vision 7 jours clic, toutes les conversions qui ont lieu après un clic dans les 7 jours précédant l'achat seront comptabilisées par la plateforme. Et avec une vision 7 jours clic plus 1 jour vu, toutes les conversions qui ont lieu après un clic dans les 7 jours précédant l'achat ou après une simple exposition à la publicité sans clic dans les 24 heures précédant l'achat seront comptabilisées. Ce qui change bien évidemment la donne. Ce que ça veut dire, c'est que le choix du modèle d'attribution est arbitraire puisque c'est vous qui décidez, et donc que les ROAS affichés dans les plateformes sont eux aussi arbitraires. La troisième raison pour laquelle le ROAS n'est pas un bon indicateur, c'est toujours l'attribution, mais cette fois l'attribution multicanal. Pour faire simple, Google, Meta, TikTok, Pinterest, LinkedIn, Snapchat, Twitter, Klaviyo ne se parlent pas. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, même si je pense que c'est parce qu'elles ont aucun intérêt financier à le faire. Chaque plateforme a donc sa propre vision de la réalité. Si vous n'avez qu'un seul canal marketing, ça pose pas de problème, mais dès que vous commencez à en avoir plusieurs, il risque d'y avoir des doublons. Prenons par exemple un parcours d'achat classique. À 10h, un utilisateur est exposé à une publicité TikTok sur laquelle il ne clique pas. À midi, il est exposé à la même publicité, mais cette fois sur Meta, il ne clique toujours pas. À 18h, il repense à la marque, il tape le nom sur Google, il clique sur une annonce payante, il se rend sur le site, mais il ne termine pas son achat. Et une heure plus tard, à 19h, il reçoit un email Klaviyo avec un code promo de moins 10%, et il finit sa commande. Et bien pour ce même achat, TikTok, Meta, Google et Klaviyo vont chacun comptabiliser une vente, soit 4 au total, alors qu'il n'y en aura eu en réalité qu'une seule. Autrement dit, même avec le meilleur outil d'attribution cross-plateforme du marché, tant que les régies ne communiqueront pas les unes avec les autres, la donnée sera partielle et le ROAS faux. La quatrième raison pour laquelle le ROAS n'est toujours pas une bonne métrique, c'est qu'il ne reflète en rien la santé d'un business. On peut très bien avoir un ROAS de 5 sur une campagne de retargeting, un ROAS de 10 sur une campagne de rétention, même un ROAS de 25 sur une campagne de marque Google, et un nombre de nouveaux clients ou de chiffre d'affaires qui s'écroule, tout comme on peut avoir un ROAS de 1,5 ou 2 sur toutes ces régies publicitaires et un business florissant. C'est d'ailleurs très souvent le cas. Je vous donne un exemple concret avec un de nos clients. Il y a quelques mois, on a repris la gestion d'un compte Meta dans le secteur de la cosmétique. Le taux de conversion était bon, autour de 4%, le panier moyen aussi, autour de 55 €. Il y avait 30% de clients récurrents, ce qui était pas mal. Le client était clair, il nous a confié une mission, faire x3 sur le chiffre d'affaires, tout en maintenant un MER supérieur à 3. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le MER, globalement c'est le chiffre d'affaires divisé par les investissements publicitaires. S'il est égal à 3, ça veut dire que vous investissez 33% de votre chiffre d'affaires en publicité. Quand on a repris le compte, il dépensait 365 € par jour, le ROAS Meta était de 1,68 et le MER de 3,33. Notre premier constat était que le ROAS était trop bas pour pouvoir scaler les investissements. On a donc fait ce que toute bonne agence aurait fait,
optimiser. On a restructuré le compte, on a testé des créas, on a arrêté tout ce qui fonctionnait pas. Et un mois plus tard, le ROAS Meta a continué de chuter pour atteindre 1,26 et le MER est descendu à 3,08. On s'est dit que c'était beaucoup trop juste et que si on augmentait la voilure, le MER allait descendre en dessous de 3. C'est trop risqué, donc on a préféré limiter les dépenses. 2 mois plus tard, le client nous a passé un coup de fil, mais il était pas très content, pour nous dire que son chiffre d'affaires diminuait à vue d'œil et il avait raison. Le premier mois, il avait fait 38 000 € de chiffre d'affaires, le deuxième mois, il était descendu à 24. Honnêtement, à ce stade, c'était assez difficile de comprendre ce qui ne marchait pas. On était pourtant très confiants sur notre stratégie. Les créas dépensaient bien, les taux de clic étaient bons, le MER était positif, bref, tous les voyants étaient au vert, sauf le ROAS Meta. Après cette concertée, on a décidé de tenter le tout pour le tout, et on a ouvert les vannes en faisant abstraction du ROAS Meta. Le troisième mois, on est donc passé de 250 € à 600 € de dépenses par jour. Le MER est descendu à 2,71 et le ROAS a stagné à 1,5. Les résultats plateforme étaient pas bons, mais le chiffre d'affaires est remonté à 51 000 €. Le quatrième mois, on a continué d'augmenter pour atteindre 32 000 € de dépenses sur le mois, soit un peu plus de 1 000 € par jour. Et le chiffre d'affaires est passé à 108 000 €. Le MER est passé à 3,4 et le ROAS Meta à 2,5. Donc tous les indicateurs étaient au vert. Et le cinquième mois, on a dépensé 37 500 €, soit à peu près 1 250 € par jour, pour un chiffre d'affaires de 128 000 €, soit un MER d'à peu près 3,4. Et vous savez quoi? Sur ce dernier mois, le ROAS Meta est redescendu à 1,9. Même si on le savait déjà, cette expérience confirme ce que l'on pensait déjà depuis un moment. Le ROAS est un très mauvais indicateur pour piloter ses investissements publicitaires. Mais alors du coup, quels indicateurs utiliser? Déjà, tout n'est pas jeté à la poubelle, puisque le ROAS reste quand même un bon moyen de mesurer la performance relative de ses campagnes. En gros, ça nous permet de répondre à la question: est-ce que ma campagne A fonctionne mieux que ma campagne B? Mais pour piloter son business et ses investissements marketing, on va plutôt regarder des indicateurs macro, comme par exemple le MER, ou Marketing Efficiency Ratio, qui est donc le chiffre d'affaires divisé par les investissements publicitaires, le CAC, ou coût d'acquisition, qui représente les dépenses publicitaires divisées par le nombre de nouveaux clients, le taux de clients récurrents pour garder un œil sur la proportion de ventes qui proviennent de nouveaux clients, qui est donc un bon indicateur pour savoir si oui ou non on est dans une phase d'acquisition, le taux de conversion, le panier moyen. On peut bien sûr compléter sa lecture avec des outils comme Triple Whale pour l'attribution multicanal, ou KNO Commerce ou encore Fairing pour récolter de la donnée grâce à des post-purchase surveys. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que le contenu t'a plu, que tu as appris des choses et que ça a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit like, un commentaire et à t'abonner. Je n'ai plus qu'à te souhaiter bon courage dans l'optimisation de tes campagnes méta et te dire à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!